En ce qui concerne un débat concernant l'existence de Dieu, les preuves sont de toute évidence du côté de ceux qui croient en Dieu et non du côté de ceux qui nient son existence. J'irai même plus loin en prétendant qu'un athée a une position irrationnelle et indéfendable intellectuellement. Je m'explique, une personne peut adopter 3 positions différentes par rapport à l'existence de Dieu. Le théisme, qui prétend que Dieu existe. L'agnosticisme, qui prétend que l'on ne peut pas savoir si Dieu existe. Et l'athéisme, qui prétend que Dieu n'existe pas. Laissez-moi vous démontrer comment la 3e position est peu rationnelle. Supposons que je dise à un groupe de personnes que j'ai caché une pièce rare, $1, en argent, quelque part dans la ville, et que je les lance à sa recherche. Quelques heures plus tard, les gens reviennent. Certains tout heureux racontent avoir trouvé le dollar d'argent. Ils représentent les théistes. D'autres disent être perturbés, affirmant avoir cherché, mais ne pas avoir réussi à trouver le dollar d'argent. Ils reconnaissent cependant que les villes étaient très grandes et que la pièce pourrait être cachée à un endroit dans lequel ils n'ont pas cherché. C'est la raison pour laquelle ils ne savent pas si la pièce d'argent est vraiment cachée dans la ville ou non. Ce groupe correspond aux agnostiques. Une 3e étape déclare avoir cherché le dollar d'argent, mais ne l'ayant pas trouvé, ils décrètent qu'il n'existe pas. Et ceci représente les athées. Bien que d'autres personnes disent avoir trouvé le dollar d'argent, les athées les rejettent, pensant qu'elles sont dans l'erreur ou ont été trompées. Et si on les prie de continuer à chercher, les athées répondent que cet effort est une perte de temps. Si on leur demande s'ils ont cherché dans tous les recoins de la ville, les athées disent que c'est inutile, qu'ils ont cherché suffisamment pour savoir que la pièce n'existe tout simplement pas. Vous pouvez bien voir que les conclusions des 2 premiers groupes de cette petite histoire sont défendables intellectuellement. En revanche, les conclusions du 3e groupe ne le sont pas. Je suppose que c'est la raison pour laquelle le célèbre athée Isaac Asimov, qui était un écrivain américano-russe connu pour ses ouvrages de science-fiction et de vulgarisation scientifique, a un jour déclaré « Pendant des années, j'ai essayé d'être athée pour des raisons intellectuelles, mais j'ai réalisé que c'était impossible. C'est pourquoi je suis devenu athée pour des raisons purement émotionnelles. » Et quelles étaient les raisons émotionnelles qui l'amenèrent à nier ce Dieu qu'il ne pouvait pas nier sur une base intellectuelle? Asimov ne l'a jamais dit. Peut-être avait-il l'impression que Dieu l'avait maltraité, laissé tomber ou qu'il ne l'aimait pas. Peut-être savait-il au fond de lui-même que croire en Dieu impliquait une certaine responsabilité morale qu'il ne voulait pas assumer. Que sais-je? Le plus important est que, pour nous, aucune raison émotionnelle ne nous empêche de reconnaître l'existence de Dieu. Et si Dieu existe, pouvons-nous imaginer quelque chose de plus important que de découvrir qui il est et à quelle vie merveilleuse il nous le destine? Moi, je n'y arrive pas. Et je ne cherche pas à le savoir. Je m'en remets tout simplement à Dieu. Je lis la parole et je sais qu'il me guidera et me conduira là où il m'attend.